On souhaite démontrer par récurrence que pour toute n appartenant à grand N, on a 2 à la puissance n supérieur ou égal à n plus 1. Donc, la première étape de la démonstration par récurrence consiste à définir la proposition Pn. Donc, on définit cette proposition. Pn est la proposition 2 à la puissance n supérieur ou égal à n plus 1. Pn, en fait, c'est la proposition qu'on veut démontrer. Donc, c'est celle-là qu'on définit d'abord avant même de commencer l'initialisation. Une fois la proposition Pn définie, il faut initialiser. L'initialisation, c'est de... On cherche à savoir en fait, pour n égale 0, hein, puisque on sait que petit n appartient à grand N. Or, grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels. Le premier des entiers naturels, c'est 0. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à n. Donc, pour le premier des entiers, hein, quand n prend la valeur 0, on veut savoir si notre proposition que nous avons ici est vraie. Donc, autrement dit, on va chercher à savoir si quand n égale 0, qu'est-ce qu'on trouve quand n égale 0 pour 2 à la puissance n? Qu'est-ce qu'on trouve quand n égale 0 pour n plus 1? Eh bien, quand on remplace 2 à la puissance n par... quand on remplace 2 à la puissance n avec... Quand on calcule 2 à la puissance n avec n égale 0, on trouve 1. Quand on calcule n plus 1 avec n égale 0, on trouve également 1. Or, il se trouve que le chiffre 1 est effectivement supérieur ou égal à 1. Il n'est pas supérieur à 1, mais il est égal à 1. Donc, la proposition Pn est vraie pour n égale 0. Cette première étape, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. On a besoin de vérifier que la proposition qu'on veut démontrer est vraie à partir d'une valeur de l'ensemble grand N qui sera en fait notre point de départ. Or, comme grand N, les valeurs de grand N, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, on commence déjà par essayer avec 0. Et puis si c'est pas vrai avec 0, si par exemple on avait établi que ce qu'on a à gauche n'est pas supérieur ou égal à ce qu'on a à droite, on aurait continué. Ce que je veux dire par là, c'est que si on avait eu par exemple, si en faisant nos calculs, on avait trouvé par exemple que à gauche, au lieu de 1, on obtient 2, et à droite, au lieu de 1, on obtient par exemple 5, bah, ça voudrait dire que ce qu'on a à gauche est non pas supérieur, mais inférieur à ce qu'on a à droite. À ce moment-là, on doit continuer. On doit essayer avec n égale 1, puis avec n égale 2, puis avec n égale 3, jusqu'à ce qu'on trouve un résultat qui vérifie notre inégalité, notre proposition Pn, et qui sera le point de départ de la démonstration de... Voilà, donc, mais comme on a trouvé que 1 est supérieur ou égal à 1, bah, du coup, pour nous, l'initialisation, elle est vérifiée, et donc on passe à l'hérédité. Donc, l'hérédité maintenant. Eh bien, l'hérédité, on doit supposer que la proposition Pn est vraie. Ce qu'on veut démontrer doit être supposé vrai. On doit faire comme si ce qu'on veut démontrer est vrai. Donc, supposons que la proposition Pn est vraie pour un entier n fixé. On a donc 2 à la puissance n supérieure ou égal à 1. Démontrons alors que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire 2 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à n plus 1 plus 1. C'est-à-dire 2 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à n plus 2. Eh bien, cette dernière inégalité, c'est notre objectif, c'est ce qu'on veut atteindre. C'est ce qu'on veut atteindre à partir de ce qu'on a supposé vrai. Donc, on a supposé que 2 à la puissance n supérieur ou égal à n plus 1 est vrai, et à partir de cette supposition,
on va chercher à démontrer que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 2. Eh bien, c'est véritablement ici que la démonstration commence. Donc, on sait que 2 à la puissance n supérieur ou égal à n plus 1, c'est l'hypothèse de récurrence. C'est ce qu'on a supposé vrai. Donc, et ceci pour tout n appartenant à grand N. Eh bien, quand on multiplie chacun des membres de cette inégalité, autrement dit, quand on multiplie 2 à la puissance n d'une part, puis n plus 1 d'autre part, par le même nombre réel positif 2, quand on multiplie les deux membres de cette inégalité par le nombre réel positif 2, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 2n plus 2. Évidemment, ce qu'on vient d'obtenir, ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est de démontrer que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 2. C'est ça notre objectif. Donc, pour l'instant, on en est là. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 2n plus 2. Donc, l'idée, en fait, c'est de démontrer maintenant que 2n plus 2 que nous avons ici est supérieur ou égal à n plus 2. Si on arrive à établir que 2n plus 2 est supérieur ou égal à n plus 2, pour tout entier n, alors on aura démontré que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à n plus 2. Autrement dit, on aura démontré cette proposition. On aura démontré que Pn plus 1 est vrai. Donc, comment montrer alors que 2n plus 2 est supérieur ou égal à n plus 2? Eh bien, c'est comme si on comparait un ensemble qui se trouve à gauche d'un ensemble qui se trouve à droite. C'est comme si on comparait grand A. Si on prend par exemple ceci, si on a grand A qui est supérieur ou égal à B, comment montrer qu'un nombre, par exemple, grand A est supérieur à un nombre grand B? Eh bien, on fait grand A moins grand B, on calcule cette différence, et si cette différence est positive, alors on pourra affirmer que grand A est supérieur ou égal à grand B. En revanche, si cette différence apparaît négative, alors on pourra affirmer que ce qu'on a à gauche est inférieur ou égal à ce qu'on a à droite. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Pour démontrer que 2n plus 2 est supérieur ou égal à n plus 2, 2n plus 2, ça représente grand A, n plus 2, ça représente grand B. On pourra montrer que grand A moins grand B est positif. Alors, on pourra montrer que si on calcule cette différence 2n plus 2 moins, entre parenthèses, n plus 2, eh bien, le résultat qu'on trouve est positif. Et s'il est positif, ça voudra dire que 2n plus 2 est en fait supérieur à n plus 2. S'il est négatif, ça voudra dire que 2n plus 2 n'est pas supérieur à n plus 2. Alors, justement, montrons que 2n plus 2 est supérieur ou égal à n plus 2. Pour cela, comme on vient de le dire, il faut qu'on étudie le signe de la différence 2n plus 2 moins, entre parenthèses, n plus 2. Alors, 2n plus 2 moins, entre parenthèses, n plus 2, eh bien, on obtient ceci. On obtient 2n plus 2 moins n, puisqu'on distribue, et moins 2. Et quand on simplifie 2n moins n, ça fait bien n, et 2 moins 2, 0. Alors, on obtient n, sauf que n, c'est un entier naturel. N appartient à grand N. On le sait depuis le départ ici. C'est dit dans l'exercice, puisque dans l'exercice, on cherche à démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, donc n appartient à grand N. Ce qui veut dire que n est supérieur ou égal à 0. N est donc positif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence que nous avons ici, eh bien, elle est positive. Et comme elle est positive, ça veut dire que 2n plus 2 est plus grand que n plus 2. Donc, ça veut dire que ce qu'on a ici,
qu'on a en fait 2 à la puissance n plus 1, bah, qui est finalement supérieur à n plus 2. Autrement dit, on vient de démontrer que Pn plus 1 est vrai. On a donc 2 à la puissance n plus 1 supérieur à n plus 2, donc Pn plus 1 est vrai. Ensuite, il faut conclure. La proposition Pn est vraie au premier rang, car quand on a car pour n égale 0, on a vérifié que le membre de gauche est supérieur ou égal au membre de droite. Donc, il est clairement établi que P0 est vrai. Pour tout entier n supérieur ou égal à 0, Pn plus 1 est vrai, en ayant supposé que Pn est vrai. On a donc démontré par récurrence que la proposition Pn est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Autre exemple. Un est la suite définie par son premier terme u0 qui est égal à 1 demi et par la relation de récurrence un plus 1 égale racine carrée de un pour tout n appartenant à grand N. Démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, un est encadré par 0 et 1. Alors on commence bien sûr, comme d'habitude, par définir la proposition Pn. Alors Pn, soit Pn la proposition un strictement encadré par 0 et 1 pour tout n appartenant à grand N. Bien sûr, la première étape, c'est l'initialisation. Alors, comme n appartient à grand N, on va, pour n égale 0, initialiser. Donc, pour n égale 0, on a effectivement un qui est égal à u0. Et u0, c'est 1 demi. On le sait parce que c'est noté dans l'énoncé. Or, il se trouve que 1 demi est effectivement encadré par 0 et 1. 1 demi est strictement encadré par 0 et 1. Donc, P0 est vrai. L'étape suivante, c'est l'hérédité. Concernant l'hérédité, on doit supposer que la propriété qu'on veut démontrer est vraie. Et que si elle est vraie, bah, il faut alors prouver qu'elle est également vraie au rang suivant. Donc, on pourrait écrire ceci. Supposons que la proposition Pn est vraie à un certain rang. Attention à bien écrire à un certain rang. Démontrons alors que Pn plus 1 est aussi vrai. Donc, tout d'abord, pensons que Pn, c'est bien la proposition un strictement encadrée par 0 et 1. C'est celle-là qui est supposée vraie. Que Pn plus 1, c'est en fait un plus 1 strictement encadré par 0 et 1. Ça, c'est ce qu'on veut atteindre. C'est ce qu'on cherche à démontrer en ayant supposé que un est vrai. Que Pn est vrai, pardon. Un plus 1 strictement encadré par 0 et 1, cela revient à racine carrée de un strictement encadré par 0 et 1. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, un plus 1 est égal à racine carrée de un. On n'a fait que remplacer un plus 1 par racine carrée de un. Donc en fait, ce qu'on cherche à démontrer, c'est que si on suppose que Pn est vrai, autrement dit, si on suppose que un est encadré par 0 et 1, bah, démontrons que racine carrée de un que nous avons ici est encadré par 0 et 1. C'est ça en fait l'idée. Oui. Donc, eh bien, on peut partir de notre hypothèse de récurrence. Donc, par hypothèse de récurrence, un est encadré par 0 et 1. Voilà. Simplement, la fonction racine carrée est croissante. Elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, si on passe cette inégalité, si on passe tous les membres de cette inégalité, du moins si on leur applique à tous ces membres la fonction racine carrée, puisque celle-ci est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini, eh bien on obtient racine carrée de 0 strictement inférieure à racine carrée de un, strictement inférieure à racine carrée de 1.
c'est-à-dire ceci. Car racine carrée de 0, c'est 0. Racine carrée de 1, c'est 1. Et puis, racine carrée de un, bah, c'est un plus 1. Donc, Pn plus 1 est vrai. Ensuite, on passe à la conclusion, c'est la troisième étape. P0 est vrai. On peut même rajouter, il s'agit de l'initialisation. Pour tout n supérieur ou égal à 0, autrement dit pour tout n supérieur ou égal à la valeur entière qui a permis de vérifier que l'initialisation est vraie, et cette valeur c'est n égale 0. Donc pour n supérieur ou égal à 0, on a montré que si Pn est supposé vrai, Pn plus 1 est aussi vrai. C'est l'hérédité. Donc, pour tout n appartenant à grand N, on a bien la proposition Pn qui est vraie, c'est-à-dire Un encadré par 0 et 1. Alors, autre exemple de démonstration par récurrence, soit la suite définie par U0, par son premier terme U0, et pour tout n appartenant à grand N, la relation de récurrence Un plus 1 égale racine carrée de Un plus 6. Eh bien, la question qui est posée, c'est de démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, on a 0 qui est inférieur ou égal à Un, inférieur ou égal à Un plus 1, inférieur ou égal à 3. Alors, il faut définir bien sûr la proposition Pn. Donc, soit Pn, la proposition 0 inférieur ou égal à Un, inférieur ou égal à Un plus 1, inférieur ou égal à 3, pour tout n appartenant à grand N. Initialisation. On va montrer que pour n égale 0, parce que on sait que n appartient à grand N, et grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels, et le premier des entiers naturels, c'est 0. Donc, on va démontrer pour le premier des entiers naturels, donc pour n égale 0, que la proposition Pn, c'est-à-dire cette proposition, cette inégalité, eh bien, elle est vraie. Donc, évidemment, pour n égale 0, pensons que Un, en fait, c'est U0. Hein, puisque si on remplace n ici par 0, eh bien, c'est U0. Et ici, si on remplace n par 0, eh bien, on a U0 plus 1, c'est-à-dire U1. Donc, très clairement, il nous faut calculer U0, qu'on a déjà d'ailleurs, hein, et déterminer U1, et ensuite vérifier si on a bien 0 inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à 3. C'est ça notre objectif. Donc, si on veut pouvoir établir que cette inégalité, eh bien, il nous faudra U0 et U1. U0, on l'a car il est donné ici dans l'énoncé, hein. U0 est égal à 0. En revanche, il nous faut calculer U1 que nous n'avons pas. Et pour calculer U1 que nous n'avons pas, on pourra utiliser la relation de récurrence. Je rappelle que la relation de récurrence, c'est Un plus 1 égale racine carrée de Un plus 6. Eh bien, on utilisera la relation de récurrence avec le premier des entiers, donc avec n égale 0. Et effectivement, en utilisant la relation de récurrence avec n égale 0, on pourra calculer U1, car on obtiendra alors ceci, on obtiendra U indice 0 plus 1 qui est égal à racine carrée de U indice 0 plus 6a. Ce qui permet en fait de déterminer U1. Et U1, c'est la racine carrée de U0 plus 6. Mais comme U0, on sait que c'est égal à 0, bah, du coup, U1 est égal à racine carrée de 6. Et effectivement, on a bien 0 qui est inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à 3. Donc, P0 est vrai. Hérédité. Hérédité, il faut que l'on suppose vrai la proposition Pn à partir d'un certain rang pour un entier n fixé. Et
cela supposé, il faut qu'on puisse montrer que Pn plus 1 est vrai. Alors, supposons qu'il existe un entier naturel n tel que 0 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à 3. Montrons alors que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire 0 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à un plus 2 inférieur ou égal à 3. Rappelons quand même que un plus 1, c'est racine carrée de un plus 6. On le sait parce que c'est donné dans l'énoncé, hein, ici. C'est donné dans l'énoncé et c'est précisément donné ici. Et à partir de la relation de récurrence un plus 1 égale racine carrée de un plus 6, on pourra établir un plus 2. Parce que la relation de récurrence est vraie pour tout entier n. Pour tout entier n. Donc, autrement dit, n prend ses valeurs, toutes les valeurs de petit n sont des valeurs de l'ensemble grand N. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai la relation un plus 1 égale racine carrée de un plus 6, si je veux établir un plus 2, eh bien, je peux établir un plus 2 à partir de un plus 1. Pourquoi et comment? Parce que l'indice n que j'ai ici, puisqu'il prend ses valeurs dans grand N, eh bien, je peux très bien remplacer l'indice n par l'indice n plus 1. Puisque grand N, c'est quoi? Dans grand N, on a n plus 1, hein, que les choses soient claires. Grand N, c'est quoi? Grand N, c'est l'ensemble des entiers à partir de 0 jusqu'à, bien sûr, n, mais pas seulement, attention, hein, ça va plus loin. Donc, il y a aussi n plus 1, il y a aussi n plus 2, il y a aussi n plus 3, n plus 4, etc. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de remplacer petit n, enfin du moins d'écrire la relation de récurrence avec n plus 1? Rien. Or, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, quand on écrit la relation de récurrence avec n plus 1, on obtient un plus 2. Et un plus 2, c'est effectivement racine carrée de u indice n plus 1 plus 6. Bon, c'était une parenthèse. Du coup, on sait que un plus 2, c'est racine carrée de un plus 1 plus 6. Ensuite, puisqu'on a supposé Pn vrai et qu'on veut démontrer que Pn plus 1 est vrai, écrivons donc ceci. 0 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à 3, ça c'est l'hypothèse de récurrence. C'est ce qu'on a supposé vrai. Et à partir de cette hypothèse de récurrence, on va démontrer que Pn plus 1 est vrai. Donc, puisque un plus 1, c'est racine carrée de un plus 6, et puisque un plus 2, c'est racine carrée de un plus 1 plus 6, eh bien, étant donné que nous avons déjà un ici, puis un plus 1 ici, pourquoi pas tout simplement, puisqu'on a également un ici et un plus 1 ici, il nous faut ajouter 6 en fait à l'étape suivante pour avoir un plus 6, enfin du moins pour encadrer un plus 6 et un plus 1 plus 6. Donc en ajoutant 6 à l'étape suivante, on obtient 0 plus 6 inférieur ou égal à un plus 6 inférieur ou égal à un plus 1 plus 6 inférieur ou égal à 3 plus 6. C'est-à-dire, on obtient ceci, 6 inférieur ou égal à un plus 6 inférieur ou égal à un plus 1 plus 6 inférieur ou égal à 9. Et comme on a la racine carrée ici et ici, eh bien, on n'a plus qu'à faire le passage à la racine carrée pour obtenir, enfin du moins pour encadrer
un plus 1 et un plus 2. Donc, du coup, sauf que la fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, en passant cette inégalité, en passant tous les membres de cette inégalité à la racine carrée, eh bien, l'ordre sera conservé. On va donc avoir racine carrée de 6 inférieure ou égale à racine carrée de un plus 6 inférieure ou égale à racine carrée de un plus 1 plus 6 inférieure ou égale à racine carrée de 9. C'est-à-dire racine carrée de 6 inférieure ou égale à racine carrée de un plus 6 inférieure ou égale à racine carrée de un plus 1 plus 6 inférieure ou égale à 3, car racine carrée de 9, c'est égal à 3. Donc, on a 0 inférieur, pardon, on a racine carrée de 6 inférieure ou égale à un plus 1, puisqu'en fait, voilà, racine carrée de 6 inférieure ou égale à un plus 1, inférieur ou égal à un plus 2, inférieur ou égal à 3. Or, 0 est inférieur à racine carrée de 6. Donc, on en déduit que 0 est inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un plus 2, inférieur ou égal à 3. Autrement dit, Pn plus 1 est vrai. Voilà pour l'hérédité. Et enfin, on n'oublie pas de conclure, P0 est vrai, initialisation. Pour tout n supérieur ou égal à 0, on a montré que si l'on suppose que Pn est vrai, Pn plus 1 est aussi vrai, c'est l'hérédité. On a donc démontré par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 3.